La matinée était humide et maussade, comme la plupart des jours depuis le départ de Myriam, à 77 ans. Chaque journée commence par des douleurs dans différentes parties du corps et se termine par des pensées pour ceux qui ne sont plus à vos côtés pour le dîner. Moi, au bas d'Erlamb, je me suis habitué à vivre seul dans cette maison de Henlopen Acres que Myriam et moi avons achetée dans les années 80. C'est une grande maison à 2 étages qui surplombe la baie, un quartier que j'essaie toujours d'entretenir malgré mon arthrite. Ce matin-là, je me préparais mon porridge habituel pour le petit déjeuner. La télévision dans la cuisine diffusait les informations locales, seule voix qui rompait le silence de la maison. J'étais sur le point de m'asseoir à table lorsque j'entendis le bruit d'une voiture qui s'arrêtait. Je regardai par la fenêtre et vis le SUV argenté de mon fils Ingram. « Qu'est-ce que c'est que ça » ai-je murmuré. Ingram me prévenait généralement à l'avance, au lieu de débarquer chez moi à 7 heures du matin. Je suis sorti sur le porche, enveloppé dans un vieux peignoir. 4 personnes sont sorties de la voiture. Mon fils Ingram, sa femme Beatrix et mes petits-fils Terence et Alwyn. Beatrix est immédiatement chargée de décharger les valises, sans même prendre la peine de me dire bonjour. « Papa » dit Ingram avec un sourire crispé en montant les marches. « Nous avons pensé venir te rendre visite. » Avec 6 valises, je fis un signe de tête vers le coffre d'où Terence sortait un autre sac. « Nous avons l'intention de rester quelque temps, » répondit Ingram en évitant mon regard. « Nous faisons des travaux. Tu te souviens? Je t'en ai parlé au téléphone. Je ne me souvenais pas du tout de cela. La dernière fois que nous nous étions parlé, c'était 2 semaines auparavant. Et Ingram m'avait seulement demandé comment j'allais et quand je prenais ma retraite. Combien de temps comptez-vous rester? Demandai-je sans détour. Quelques semaines, peut-être un mois, répondit Ingram en haussant les épaules. Ne t'inquiète pas, on ne te dérangera pas. Il me tapota l'épaule et entra dans la maison. Beatrix le suivit, me saluant à peine d'un signe de tête, un sac à main chic et un téléphone portable à la main. Salut, grand-père, marmonna Terence en passant devant moi avec 2 valises. Bonjour, grand-père, dit Alwyn, ma petite fille, qui essaya au moins de sourire, mais elle se remit immédiatement à regarder son téléphone. Je restai sur le porche, regardant la baie et pensant que ma vie paisible venait de prendre fin. Il me fallut environ 10 minutes pour rassembler mes esprits et retourner dans la maison, qui était déjà remplie des voix et des odeurs des autres. Dans la cuisine, Beatrix vidait le contenu de mon réfrigérateur. « Obadiah, ce fromage est périmé depuis 3 jours, » s'écria-t-elle en me montrant un paquet de cheddar. « Et c'est quoi cette horrible saucisse? Elle contient tellement de nitrate que tu pourrais mourir sur le coup. » Je la regardais en silence, jeter les courses que j'avais faites 2 jours auparavant. J'avais envie de lui dire que j'avais vécu jusqu'à 77 ans en mangeant ce que j'aimais. Mais je me suis retenu. Pendant ce temps, Ingram faisait le tour de la maison, regardait les pièces et parlait au téléphone. « Papa » dit-il en revenant dans la cuisine. « Beatrix et moi prendrons la chambre la chambre principale. Tu seras plus à l'aise au rez-de-chaussée. Tu n'auras pas à monter les escaliers. » Je sentis quelque chose se serrer en moi. La chambre principale était celle où j'avais dormi avec Myriam pendant 45 ans. Il y avait encore ses photos, ses livres éparpillés un peu partout. « Je suis très bien dans ma chambre, » répondis-je en essayant de parler calmement. « Je monte les escaliers tous les jours. C'est bon pour mes articulations. »« Mais papa, » intervint Beatrix, « tu as 77 ans. C'est dangereux de monter les escaliers à ton âge. Et si tu tombes la nuit en allant aux toilettes, j'ai une salle de bain à l'étage, objectai-je, et je ne suis jamais tombé dans les escaliers de toute ma vie. Il y a une première fois à tout, dit Beatrix. Ingram, dis à ton père que nous nous inquiétons pour sa sécurité. Ingram me regarda avec ce mélange particulier de pitié et d'irritation que j'avais commencé à remarquer dans son regard ces dernières années. Papa, s'il te plaît, ce n'est que pour quelques semaines. En plus, la chambre au rez-de-chaussée est très confortable. Confortable n'était pas le mot que j'aurais utilisé pour décrire l'ancienne chambre d'amis. Il y avait un lit étroit, une vieille commode et rien d'autre. Mais je compris qu'il était inutile de discuter. J'acquiesçai et montai à l'étage pour rassembler mes affaires. Il me fallut toute la journée pour emménager dans cette petite chambre. Non pas parce que j'avais beaucoup d'affaires, mais parce que chaque objet dans la chambre principale était lié à un souvenir. La photo de Myriam et moi sur la plage de Cape May. Nos alliances dans une boîte sur la commode, son vase préféré que je n'avais jamais rangé après sa mort. À la fin de la soirée, la maison ne ressemblait plus à celle où j'avais vécu pendant 40 ans.
Béatrix avait accroché des tableaux modernes, disposé ses bibelots sur la cheminée et déplacé mes photos. Le salon était désormais encombré par l'énorme valise d'Ingram, qu'il n'avait même pas pris la peine de ranger. Les petits-enfants avaient investi la deuxième chambre à l'étage, où se trouvait autrefois mon bureau, d'où provenait désormais de la musique forte et des bruits de jeux vidéo. Au dîner, que Béatrix avait préparé à partir de produits de vieux qu'elle avait apportés, je me sentais comme un invité à ma propre table. Ingram et Béatrix discutaient de leur projet sans même essayer de m'inclure dans la conversation. Il faut repeindre la cuisine, dit Béatrix. Cette horrible couleur jaune est tellement démodée, mais c'est la couleur préférée de Myriam. Objectai-je. C'est elle qui a choisi cette peinture. Obadiah. C'était il y a 30 ans, rétorqua Béatrix en levant les yeux au ciel. Personne ne peint plus les cuisines en jaune aujourd'hui. Je pensais plutôt à un gris clair avec des touches de menthe. C'est ma maison, lui rappelai-je, et je n'ai pas l'intention de la repeindre. Papa, intervint Ingram. Nous voulons juste rafraîchir un peu les lieux. Ça sera aussi bon pour la valeur de la maison. Vous avez l'intention de vendre ma maison? Je sentis la colère monter en moi. Bien sûr que non, répondit rapidement Ingram. Mais il est toujours judicieux de maintenir une propriété en bon état. Je remarquai la façon dont lui et Béatrix se regardaient. Quelque chose dans ce regard me mit mal à l'aise. Après le dîner, les petits-enfants disparurent rapidement à l'étage sans même faire la vaisselle. Je commençai à mettre les assiettes dans le lave-vaisselle, mais Béatrix m'arrêta. Obadiah, tu ne fais pas ça comme il faut. Il faut d'abord rincer les assiettes, sinon la machine va se boucher. J'utilise ce lave-vaisselle depuis 15 ans. Ai-je répondu. Je sais comment il fonctionne. Ingram, a dit Béatrix en se tournant vers mon fils, qui était assis dans le salon, les yeux rivés sur son ordinateur portable. Dis à ton père qu'il risque d'abîmer la machine. Ingram n'a même pas levé les yeux. Papa, fais ce que dit Béatrix. Et si elle s'y connaît mieux que toi en électroménager. Je quittai la cuisine en silence et me rendis dans ma nouvelle chambre. Je m'assis sur le bord du lit et, pour la première fois de la journée, je pris conscience de ma fatigue. Non pas physique, mais émotionnelle. Je sortis de ma poche la photo de Myriam que j'avais toujours sur moi. Que ferais-tu à ma place, ma chérie, murmurai-je en regardant son visage sourd-aîné. Les jours suivants furent un véritable calvaire. Béatrix a instauré une nouvelle routine dans la maison sans me demander mon avis. Le petit déjeuner était désormais servi à 8 heures et non plus à 7 heures comme j'en avais l'habitude. Mon café du matin a été remplacé par une tisane car la caféine est mauvaise pour le cœur à ton âge. Obadiah. Mes émissions préférées à la télévision ont été jugées trop bruyantes et dépassées. À leur place, le salon était désormais envahi par d'interminables émissions de télé-réalité que Béatrix regardait ou par des chaînes sportives sur lesquelles Ingram zappait. Un jour, je suis rentré de ma promenade matinale et j'ai découvert que ma collection de vieux disques, que j'avais rassemblée toute ma vie, avait disparu du salon. Où sont mes disques? Ai-je demandé à Béatrix, qui était en train de disposer des bougies décoratives sur l'étagère où se trouvait autrefois mon tourne-disque. Oh, ces vieux trucs, m'a-t-elle répondu sans même se retourner. Je les ai rangés dans le garage. Ils prenaient la poussière et Halloween est allergique. Ce ne sont pas des vieilleries, ai-je rétorqué. Indigné, certains de ces disques sont des éditions rares. Ils ont de la valeur. Obadiah. Plus personne n'écoute de disques de nos jours. A-t-elle finalement répondu en me regardant avec ce sourire condescendant que je détestais tant. Si tu veux écouter de la musique, Terence peut te montrer comment utiliser Spotify. Je quittai la maison et me dirigeai vers le garage. Mes disques étaient empilés dans un vieux carton. Certaines pochettes étaient froissées. Je les sortis avec précaution, vérifiant qu'ils n'étaient pas abîmés. La première édition de Kind of Blue de Miles Davis que j'avais acheté dans les années 60, les albums d'Ella Fitzgerald que Myriam aimait tant, ils étaient tous empilés négligemment comme des déchets. J'ai emporté la boîte dans ma chambre et les caché sous mon lit. Au moins, la Béatrix ne pourrait pas les trouver. Les petits-enfants me parlaient à peine. Terence était constamment occupé à ses activités, entre les entretiens d'embauche et les sorties avec ses amis. Halloween passait la plupart de son temps dans sa chambre, descendant de temps en temps pour prendre quelque chose dans le réfrigérateur. Lorsque j'essayais de lui parler de l'université ou de ses projets, elle me répondait par monosyllabes et trouvait rapidement une excuse pour partir. Un jour,
Alors qu'elle travaillait sur un projet pour l'école, je lui ai proposé mon aide. Je peux t'aider dans tes recherches, lui ai-je dit. Après tout, j'ai travaillé comme inspecteur postal pendant 40 ans et je m'y connais un peu en organisation. Alwyn m'a regardé avec cette expression particulière que les jeunes ont quand ils trouvent qu'un vieil homme est complètement dépassé. Merci, grand-père, mais je vais chercher sur Google, m'a-t-elle répondu avant de retourner à son ordinateur portable. Béatrix avait jeté les vieux albums photos que j'avais dans le placard de l'entrée, ce que j'ai découvert une semaine après leur arrivée. Mais pourquoi quelqu'un ferait-il ça? En découvrant les vinyles dans la poubelle du jardin, j'étais stupéfait. Obadiah, nous avions besoin d'un endroit pour les ranger, car Charlie prenait trop de place, m'a-t-elle dit sans s'excuser. D'un autre D'un autre côté, il est possible de numériser et de sauvegarder toutes ces vieilles photos. En récupérant les disques dans la poubelle, j'ai dit « ces albums, c'est ma vie ». J'ai trouvé cette méthode beaucoup plus pratique. Papa, intervint Ingram, qui, comme à son habitude, arrivait souvent après que la dispute avait dégénéré. On essaie juste de faire le ménage. Ce sont des photos de mes parents, de ma jeunesse et des premières années d'Ingram. Il y a trop de choses, lui ai-je répondu en le fixant du regard. Tout ici fait partie de ma vie. C'est ma maison, avec le même ton que papa a utilisé pour me parler quand j'étais vieux. Ingram a fait remarquer. Mais tu vis seul, je ne t'ai pas demandé de nettoyer. Entretenir une maison de cette taille doit être difficile pour toi. Nous te donnons juste un coup de main. J'ai apporté les vinyles dans ma chambre et les ai ajoutés à la pile toujours plus haute d'affaires que je devais sauver de Béatrix. À mesure que ma vie était systématiquement vidée du reste de la maison, ma petite chambre devenait peu à peu un entrepôt où tout était stocké. Ce soir-là, assis sur mon lit exigu, en feuilletant les albums que j'avais sauvés, je réfléchis sérieusement à mon avenir. Malgré leurs affirmations, Ingram et Béatrix n'allaient manifestement pas partir dans quelques semaines. À mesure qu'ils s'installaient et commençaient à modifier la maison pour l'adapter à leurs besoins, je me rendais compte que mes affaires et moi-même étions progressivement évincés. L'effacement progressif de mes traces me donnait l'impression d'être un fantôme dans ma propre maison. Le jour où nous avons signé l'acte de vente, Myriam et moi nous sommes placés devant la maison pour prendre une photo. Et je l'ai regardée longuement. À cette époque, nous étions comblés, pleins de rêves et d'ambitions. Nous imaginions passer nos vieux jours ici, à nous prélasser sous le porche et à admirer le coucher de soleil sur l'eau. Myriam est décédée il y a 5 ans d'un cancer. Elle ne la verra donc jamais. Je risquais également de perdre la maison que nous avions appris à aimer. Cela ne devait pas arriver. Il était essentiel que je trouve un moyen de reprendre le contrôle de ma vie avant qu'il ne soit trop tard. Après que quelqu'un d'autre ait pris possession de ma résidence pendant 2 semaines, tout a changé un dimanche pluvieux. Comme je l'avais fait les jours précédents, j'étais assis dans ma chambre, écoutant du jazz sur mon téléphone avec mes écouteurs, tout en relisant les lettres que j'avais envoyées. Myriam, la seule chose positive de ces derniers jours était que Terence m'avait appris à utiliser Spotify. La pluie tombait derrière ma fenêtre, et je repensais aux jours pluvieux passés au coin du feu avec Myriam, lorsque nous nous asseyions pour discuter de nos livres préférés et de nos aspirations pour l'avenir. Un léger coup à la porte me tira de mes rêveries. Je l'invitai à entrer et retirai mes écouteurs, m'attendant à voir Ingram ou Béatrix revenir avec une nouvelle plainte. Mais c'est la tête d'Alwyn qui apparut dans l'embrasure de la porte. « Grand-père, je peux entrer ?» demanda-t-elle timidement. Quand je lui répondis « Bien sûr, entre », je fus à la fois surpris et ravi. Depuis leur arrivée, ma petite fille ne m'avait presque jamais demandé de passer du temps avec moi. En entrant, Alwyn s'est arrêtée, mal à l'aise. Au milieu de la pièce, observant les lieux, je voyais bien que c'était la première fois qu'elle voyait ma maison depuis que Béatrix avait décidé qu'elle n'avait plus besoin de rien d'autre qu'un tas d'objets récupérés, de souvenirs et d'artefacts. En regardant les nombreux livres, albums et boîtes de disques, elle s'exclama « Ouah, je vois où sont passées toutes les affaires du salon, dis-je. »« Pas toutes, répondis-je. Ta mère a jeté la plupart, dit Alwyn en fronçant les sourcils, assis sur le bord du lit. Grand-père, je suis venu te prévenir. Sa voix me donna la chair de poule. À propos de quoi? J'ai surpris une conversation entre mes parents, dit-elle humblement. Sa mère a décidé que ses parents allaient déménager ici, Grace et Garfield. Mes grands-parents,
La nouvelle qu'ils vendaient leur maison de Rehoboth Beach m'a glacé le sang. Ce n'était pas seulement une question d'espace, même une maison 2 fois plus grande n'aurait pas suffi pour accueillir tout cela. Où vont-ils les mettre? Demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. C'est pour ça que je suis venu, dit Alwyn en tripotant l'ourlet de son t-shirt. Quel autre endroit tes parents pensent-ils qui serait mieux pour toi? J'essayais de garder mon calme, mais ma voix tremblait. Une maison de retraite, répondit Alwyn avec nostalgie. Ils ont trouvé une propriété à l'ouest et ont déjà versé un acompte. Ma colère m'a submergé comme une vague lorsqu'ils m'ont assuré que des professionnels s'occuperaient de tout, même de la cuisine et du ménage. Pour faire de la place aux parents de Beatrix, Ingram et elle avaient l'intention de me faire expulser de ma propre maison. Je veux savoir quand ils vont m'en informer. J'ai demandé en essayant de garder une voix calme. Plus tard dans la soirée, a répondu Alwyn. Terence a un entretien et ils attendent son retour. J'ai froncé les sourcils avec colère et j'ai dit « sauf moi ». Je supposais, sous-entendant qu'il voulait que toute la famille soit réunie. Je ne fais plus partie de la famille. Non. Grand-père, arrête de dire ça, rétorqua Alwyn. C'est juste qu'il pense que ce sera mieux pour tout le monde. Prendre soin de moi. Maman dit que tu ne peux plus vivre seul et qu'ils sont trop occupés pour t'aider. Je sentis une bouffée d'énergie monter en moi et je me levai de mon siège. Pendant 77 ans, je me suis concentré sur ma santé. Il me considère désormais comme un vieil homme stupide qui devrait être placé dans une maison de retraite, alors que j'ai travaillé comme inspecteur postal pendant 40 ans, que j'ai élevé ton père et que j'ai construit cette maison avec ta grand-mère, Myriam. Mon cri stupéfia Alwyn. Elle n'avait jamais vu ma fureur auparavant. Pour retrouver mon calme, j'ai pris une profonde inspiration. Je m'excuse. Alwyn, me suis-je dit, heureusement que tu m'as prévenu. Avoir le temps de me préparer est un avantage pour moi. Alors, quels sont tes projets? Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-elle avec une pointe d'inquiétude. Je ne sais pas encore, répondis-je sans détour. Mais je refuse de baisser les bras. Comme Alwyn l'avait prévu, Ingram convoqua une réunion de famille dans le salon ce soir-là. En voyant l'expression sur le visage de mes proches, je m'assis dans mon vieux fauteuil usé, le seul meuble que Beatrix n'avait pas pu jeter, car je refusais catégoriquement de m'en séparer malgré ses tentatives de nettoyage. Terence faisait semblant de ne pas être là en regardant son téléphone. Ingram semblait anxieux, Beatrix tapait du pied avec impatience sur le sol, et Alwyn évitait de me regarder dans les yeux. Je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai demandé « Mon avenir ou l'avenir de cette maison ?» Ingram a finalement pris la parole. « Papa, nous voulons te parler de l'avenir. » Beatrix s'est avancée, mais Ingram hésitait. Elle a alors déclaré « Obadiah, nous voyons tous que tu as du mal à vivre seul. » Son ton était celui d'une enfant irritable. Outre le fait que ta maison est un véritable champ de bataille, tu ne prends pas tes médicaments comme prescrit et tu manges mal. Je ne pus m'empêcher d'être sarcastique. Nous sommes très inquiets pour toi. Je croyais que tu t'inquiétais plutôt de trouver un endroit où tes parents pourraient vivre. Beatrix! Alwyn se recroquevilla sur sa chaise quand Ingram lui jeta un bref coup d'œil. Papa! Ne tournons pas autour du pot. Dit Ingram. Cela n'a rien à voir avec le fait que les parents de Beatrix vendent leur maison et déménagent plus près de chez nous. Nous nous inquiétons pour toi et ton bien-être. Ils étaient tellement inquiets qu'ils ont décidé de me mettre à la porte de ma propre maison. Dis-je en essayant de ne pas montrer ma colère. Nous avons trouvé l'endroit idéal, interrompit Beatrix. Pour les seniors dynamiques, Pinerov est plus qu'une maison de retraite. C'est une communauté, même si elle mentait, je voyais qu'il y avait une piscine, une bibliothèque et des excursions organisées. Bien qu'elle ait mauvaise réputation et offre peu de services, Pinerov était la maison de retraite la plus abordable du quartier. Elle manquait chroniquement de personnel et avait grand besoin d'être rénovée. D'après ce que j'avais lu dans la presse locale, je reste ici, ai-je déclaré avec conviction. Ne t'inquiète pas, papa, c'est ma maison et j'ai l'intention d'y rester. Ingram s'est rapproché de son père. Tu ne peux pas vivre seul ici. Et nous ne sommes pas en mesure de te prodiguer des soins 24 heures sur 24. Je ne t'ai pas demandé de t'occuper de moi, lui ai-je rappelé. Nous avons chacun notre vie, notre travail et notre famille. Tu as donc décidé que tu pouvais contrôler ma vie ici. Et maintenant, tu veux m'éliminer pour que les parents de Beatrix puissent s'y emménager. Comment peux-tu dire ça, Obadiah? Dit Beatrix d'un ton furieux. Nous nous soucions simplement de ton bien-être. Alors pars, dis-je. Laisse-moi tranquille et retourne à ta vie d'avant. Avant ton arrivée, supplia Ingram. C'est impossible.
Tout est déjà décidé. Tout est déjà décidé. Et si je refuse, vous déménagez à Pinerov dans 3 jours. 3 jours. Mon cœur s'emballa et je me redressai sur ma chaise. Papa, ne complique pas les choses. Gémit Ingram. À ton âge, tu dois l'accepter comme une fatalité. Les maisons de retraite sont un mal nécessaire auquel tout le monde doit faire face. Il vaut mieux le faire maintenant, quand on est jeune et plein d'énergie, afin de pouvoir s'adapter à son nouveau foyer. Je fixai mon fils et je ne le reconnaissais pas. Quand était-il devenu un homme aussi froid et calculateur? Où était passé le petit garçon à qui j'avais appris à faire du vélo, que je bordais dans son lit avec un bon livre et que je consolais après son premier chagrin d'amour? C'est ma maison? Je répétais les mots. Je ne vais nulle part, sont sortis de la bouche de Béatrix, qui m'a averti qu'une tutelle serait nécessaire si le sujet refusait de partir de son plein gré. Ingram a déjà contacté un avocat. Quelques avis médicaux suffiraient pour établir que vous avez besoin d'une tutelle à votre âge. Un frisson me parcourut le dos. Ma maison et mon autonomie étaient menacées de confiscation. Dites-moi si vous feriez cela à votre père. Ne croyant pas ce que j'entendais, j'interrogeai Ingram. Il détourna le regard. S'il te plaît, papa, n'en parle pas. Il n'y aurait aucun problème si tu acceptais simplement d'emménager. Je savais que j'avais perdu la bataille. Avec leur jeunesse, leur sens juridique et leur fortune. Ils étaient prêts tout pour m'expulser. Tout ce que j'avais, c'était mon obstination et mon sentiment d'injustice. D'accord, murmurai-je enfin. Je vais aller voir cette maison de retraite que tu diriges, mais je doute sérieusement de pouvoir un jour te pardonner ce qui s'est passé. Les 3 jours suivants passèrent en un clin d'œil. Pendant que Béatrix et Ingram emballaient mes affaires, ils évaluèrent mes besoins et décidèrent de ce qui serait indispensable pour la maison de retraite, ma collection de timbres. Plusieurs photos et la plupart de mes livres furent jugés inutiles et transférés dans le garage pour être entreposés. Je ne pus emporter que mes vêtements, quelques effets personnels essentiels et mes photos. Beaucoup d'objets ne pouvaient pas tenir dans le petit logement de Pinerov. Halloween tenta de m'aider en glissant dans mon sac les objets que Béatrix avait mis de côté. Personne ne semblait aussi bouleversé qu'elle. Elle murmura des excuses à mon grand-père, tout en m'aidant à emballer le livre d'images. J'ai essayé de contacter mes parents, mais ils ne répondent pas. M'a-t-elle dit? Ne te sens pas responsable, ma chérie, l'ai-je rassuré en lui caressant affectueusement la tête. Rien n'aurait pu être différent. Le jour du déménagement, je me suis levé tôt et je me suis rendu dans le jardin. Le port était encore enveloppé de brouillard et l'eau scintillait d'un éclat métallique sous les premiers rayons du soleil. Je me suis attardé là, admirant le paysage qui m'avait accompagné pendant toutes ces années. Les soirs d'été, Myriam et moi aimions nous asseoir sur le balcon et regarder le soleil se coucher sur la baie. Il teintait le ciel et l'eau de nuances roses et dorées. La première fois que j'avais vu ce spectacle, je n'étais pas sûr qu'il se reproduirait un jour. Après avoir attendu 1 heure, Ingram découvrit où je me trouvais. Il tenta de paraître optimiste en poursuivant. Papa, nous devons partir. Remarquant que le véhicule était déjà plein, j'acquiesçai et me dirigeai vers la maison après avoir jeté un dernier regard sur la baie. 2 sacs et une boîte. Les derniers vestiges de mon existence étaient rangés dans le coffre du SUV d'Ingram, garé devant le Porsche. Béatrix était trop prudente, s'assurant que rien n'était laissé sans surveillance et que tout était bien sécurisé. Elle semblait soulagée de se débarrasser de moi. Son expression était presque joyeuse. Obadiah, n'oublie pas de prendre tes médicaments, m'a-t-elle averti alors que je me dirigeais vers le véhicule. J'ai pris rendez-vous et les ai mis dans la poche latérale de votre sac. Vous les remettrez à l'infirmière à notre arrivée, dit-elle. Et je restai immobile sur la banquette arrière à côté d'Halloween, refusant de répondre. Selon Terence, il avait un rendez-vous important. C'est pourquoi il était resté à la maison. Des plus, j'étais soulagé qu'il ne soit pas parti. Avoir moins de gens autour de moi pour voir ma honte serait un soulagement. Il faut environ 30 minutes pour se rendre à Pinerov. La poste où je travaillais, le parc où Myriam et moi avions l'habitude de nous promener, et le fleuriste où je lui achetais des fleurs le vendredi, étaient tous des endroits familiers que je regardais par la fenêtre. Une partie de moi semblait s'effondrer. Je n'étais pas surprise de voir Pinerov, un bâtiment de 3 étages en briques grises entouré d'arbres rabougris et d'une pelouse bien entretenue mais sans vie. Exactement comme je l'avais imaginé. La communauté de retraités actifs,
dont Béatrix avait parlé était complètement absente. La salle commune était remplie de personnes âgées qui semblaient assises sur des chaises et regardaient sans but la télévision à travers les fenêtres. Ça a l'air sympa. Dit Alwyn avec une certaine incertitude alors que nous sortions de la voiture. Ne fais pas semblant, chérie, lui répondis-je dans un murmure. Cet endroit nous est familier à tous les deux. Une femme d'âge moyen, corpulente, au sourire crispé et aux yeux fatigués, nous accueillit à la réception. Elle nous conduisit à ma chambre, exiguë, qui ne contenait qu'un lit, une table de chevet et une armoire, et nous expliqua comment nous enregistrer. Elle nous remit également nos médicaments et nos horaires de repas. Tout en fixant ses papiers plutôt que moi, elle nous avertit d'un ton sévère. Ne soyez pas en retard, sinon vous devrez attendre jusqu'au petit déjeuner. Ingram et Béatrix m'aidèrent gentiment à ranger mes affaires, ce qui ne prit que quelques minutes car il n'y avait pas beaucoup de monde. Puis vint le moment de se dire au revoir. Papa, dit Ingram avec un air inquiet, nous viendrons te voir. Peut-être pas tout de suite. Nous devons aider les parents de Béatrix à déménager, mais nous viendrons vous voir très bientôt, répondis-je sans m'attarder. Que pouvais-je dire? Que je préférais éviter leur compagnie, que je ne leur pardonnerais jamais leur trahison, qu'ils avaient détruit ma vie pour arriver à leur fin. Je sentis Alwyn m'enlacer, tandis que les larmes de sa femme mouillaient ma chemise. Je viendrai te rendre visite. Grand-père, murmura-t-elle. Je te le promets, dit-elle. Et je répétais, je sais, ma chérie, en lui caressant le dos. Prends soin de toi. Après leur départ, je m'assis sur le lit et, pour la première fois depuis longtemps, je me laissais aller à pleurer alors que je contemplais les murs nus de cet espace inconnu qui était devenu mon domicile. Des larmes coulaient sur mes joues. Ma vie avait basculé dès ma première semaine à Pinerove. Tout dans cette société était sombre. La cuisine, la routine, le régime lui-même. Je me sentais tout petit face à la plupart des résidents, âgés et en mauvaise santé. Même lorsque leurs propres enfants venaient leur rendre visite, certaines personnes atteintes de démence ne les reconnaissaient pas. Je restais la plupart du temps dans ma chambre, à regarder des photos ou à lire les quelques livres que j'avais apportés. Je sortais parfois dans la salle commune pour regarder par la fenêtre le parking, dans l'espoir d'apercevoir la voiture d'Alwyn, mais il ne venait jamais. Le 10e jour, un événement a bouleversé mon séjour à Pinerove. Alors que je m'efforçais d'avaler ce qui ressemblait à un ragoût de poulet, mais qui avait plutôt la consistance de la colle, j'ai reconnu une voix. Écoute, Obadiah, le grand Obadiah Lamb. Ce n'est pas possible. Un homme grand et mince, à la barbe grise, me regardait avec une expression de véritable étonnement. Ferris, viens ici. Cela me semblait incroyable. Avant de travailler à la banque, Ferris Denham était employé à la Poste, où nous étions collègues. Nous étions amis depuis longtemps, mais il avait emménagé avec sa fille à Baltimore après le décès de sa femme et nous avions perdu contact. Que fais-tu dans ce refuge pour sans-abri? Il s'assit en face de moi et me demanda « Pourquoi es-tu ici ?» J'ai souri amèrement et lui ai expliqué que mon enfant avait décidé que ma place était ici. « Et toi? Je suis ici depuis 8 mois, m'a répondu Ferris. Ma fille a décidé qu'elle ne pouvait plus s'occuper de moi après mon 2e AVC. Je n'avais pas la force de discuter. Après le déjeuner, nous sommes restés dans la salle commune pour poursuivre la conversation que nous avions commencée pendant le repas. Ferris m'a raconté sa vie depuis le déménagement, la vente de sa maison par sa fille, la perte de la plupart de ses biens et son acceptation lente mais sûre de sa nouvelle situation. Mais vous, a-t-il dit en me regardant fixement, vous êtes encore fort. Tes mains sont fermes, ton esprit est clair et tu peux marcher sans aide. Comment va ta maison? Je lui ai tout raconté. L'intrusion d'Ingram et de Béatrix dans ma vie, leur lente expulsion de ma maison et comment ils m'ont finalement expulsé pour accueillir les parents de Béatrix. Tu peux le croire, la maison leur appartient maintenant. Quand j'eus terminé, Ferris voulut savoir, j'ai fermement exprimé mon désaccord en secouant la tête. C'est ce qui est drôle dans cette histoire. Je suis toujours le propriétaire officiel de la maison. Par crainte de devoir payer des droits de donation, Ingram a attendu 2 ans avant de me la céder, alors qu'il aurait dû le faire il y a 2 ans, jusqu'à ce que tu partes à l'autre bout du monde, a déclaré Ferris avec fermeté, ajoutant qu'il finirait par s'en occuper
toujours soucieux d'utiliser la terminologie correcte. C'était un homme qui respectait l'autorité. En effet, ai-je répondu en silence. Et ils peuvent l'utiliser comme ils veulent, tant qu'elle est enregistrée à mon nom. Après réflexion, Ferry se caressa les mentons. Il marqua une pause avant de poursuivre. Vous savez, Obadiah, si la maison vous appartient légalement, vous pouvez en faire ce que vous voulez. La vendre, demandai-je. La vendre. Je n'aurais jamais imaginé cela. C'est là que j'ai passé la majeure partie de ma vie et que mes souvenirs sont conservés. Cette maison fait partie intégrante de qui je suis. Réfléchis-y, dit Ferris en s'approchant. Tu as été traité comme un moins que rien par ton fils et ta belle-fille. Ils ont utilisé tes affaires, ont vécu dans ta maison et t'ont même amené ici pour te tuer. Pourquoi ne leur montres-tu pas qu'est-ce le patron? Je commençais à comprendre où ils voulaient en venir. Est-ce que ce que tu insinues que je devrais vendre la maison sous leur nez? Une lueur d'espoir s'était allumée dans mon cœur lorsque j'ai posé la question. Ai-je répondu? Exactement, a dit Ferris avec un large sourire. J'ai travaillé pendant 30 ans dans le secteur bancaire. Obadiah, je connais bien ces choses-là. Vous êtes tout à fait en droit de vendre la propriété si elle est enregistrée à votre nom. Ils ne sont pas tenus d'être informés avant que la vente ne soit conclue. Après avoir appris qu'ils ne pouvaient plus rester chez moi, j'ai imaginé la tête d'Ingram et de Beatrix. Ce serait la meilleure vengeance qui soit. Mais alors, qu'est-ce que je ferais? Que se passe-t-il? Ai-je demandé? Peu importe ce qui se passera avec la vente de la maison, j'aurai toujours besoin d'un endroit où vivre. Vu les prix actuels, il se peut que je n'ai pas assez d'argent pour acheter une nouvelle maison. J'y ai pensé aussi, répondit Ferris en fronçant légèrement les sourcils. À l'ouest, mon neveu dirigeait une agence immobilière. Il connaît peut-être quelqu'un qui serait prêt à acheter la maison et à vous laisser vivre dans la maison d'amis ou dans une annexe. Une stratégie se forma dans mon esprit. Je savais que de nombreuses personnes fortunées étaient intéressées par l'achat d'une propriété à Henlopen Acres et seraient prêtes à négocier des conditions exorbitantes pour obtenir une maison qui leur plaît. Peut-être que cela fonctionnerait. Ferris, demandai-je à mon vieil ami, avec une nouvelle détermination. Parle-moi davantage de ton neveu. Je pourrais remettre ma vie sur les rails tout en me réconciliant avec celui qui m'avait trahi. Le lendemain, pile à l'heure, Ferris me présenta son neveu, Horace Dunham. Horus était un homme. Vif d'environ avec des yeux perçants et un regard intense qui me rappelait les requins que je voyais parfois sur la côte du Golfe. Il arriva à Pinerov de manière ostentatoire pour voir son oncle, et nous nous rencontrâmes dans le jardin à l'arrière, un endroit où les patients ne vont jamais car il n'y a ni siège ni ombre. Après nos salutations, Horus informaem, Lamb, oncle Ferris m'a expliqué votre situation, et je pense pouvoir vous aider. Croyez-vous sincèrement que quelqu'un serait prêt à acheter une maison avec un débiteur comme moi? C'était une question honnête. Et je la posais. J'avais réfléchi toute la nuit à la proposition de Ferris, et j'avais des doutes quant à sa faisabilité. Horus a affiché un sourire éclatant, dévoilant ses dents impeccables. Henlopen Acre est plus prisé que vous ne le pensez. Lamb, les prix ont augmenté de 30% au cours des 2 dernières années. Imaginez un peu pour une maison avec vue sur la baie, vous pouvez être sûr de trouver des acheteurs prêts à négocier un prix qui vous convienne. Mais mon fils pourrait contester la vente, n'est-ce que pas? J'en étais terrifié. Sa résidence est mentionnée. Tant que la maison est officiellement enregistrée à votre nom et qu'il n'existe aucun document limitant votre capacité à la vendre, comme une rente viagère ou un don incluant le droit d'y résider, répondit Horus. Horus acquiesça, et je ris cruellement. C'est pour ça qu'ils m'ont mis ici, pour faciliter la preuve de mon incapacité plus tard. En d'autres termes, je devais agir rapidement et avec prudence afin que mon fils puisse contester la vente. Mais il ne pourrait le faire que s'il pouvait prouver que vous étiez incompétent ou agissiez sous la contrainte. Nous effectuerons les inspections et les formalités administratives pendant que votre fils sera au travail. Et je me chargerai même de trouver des acheteurs. Jusqu'à la signature et l'enregistrement du contrat, personne ne sera au courant de la transaction. Comment pouvons-nous organiser les inspections? Je ne voyais pas comment nous pourrions montrer la maison à des acheteurs potentiels en secret pendant qu'Ingram et Beatrix étaient au travail. Je suis coincé ici, dit-elle.
Avez-vous les clés de la maison? Demanda-t-on à Horus. Bien sûr, acquiesçai-je. Ma poche de veste était la cachette d'un certain nombre de clés que j'y avais placées avant qu'il ne m'emmène à Pinerove. C'est fantastique. Je peux vous organiser des excursions d'une journée. Les patients participent même officiellement à un programme de socialisation. Ils proposent des visites de lieux tels que des parcs, des musées et des centres commerciaux. C'est la procédure habituelle dans ces établissements. Je vais m'arranger avec les autorités pour que vous m'accompagniez lors de ces excursions. Et je vous attendrai dehors dans ma voiture. Tout cela ressemblait à une opulence secrète, et je n'arrivais pas à croire que j'envisageais sérieusement cette possibilité à 77 ans. Alors que j'étais inspecteur postal à la retraite, une partie de moi, cependant, hanté par la honte d'avoir été chassé de ma propre maison, aspirait à la vengeance. Pouvons-nous procéder à l'inspection si Beatatrix ou Ingram sont à la maison? Je vérifie toujours l'itinéraire à l'avance pour m'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle, a déclaré Horus avec conviction. C'est comme ça que nous procédons dans mon entreprise. Lorsque des couples divorcent, je dois parfois vendre leur maison parce que l'un des deux refuse de la vendre. Laissez-moi m'en occuper. Je sais exactement comment faire. Nous sommes tombés d'accord pour que Horus entame les démarches administratives sans tarder. Heureusement, j'avais dans mon portefeuille une enveloppe où je conservais tous mes documents importants, y compris le titre de propriété, et j'ai donc pu lui en fournir facilement une copie. Le fait d'avoir travaillé si longtemps dans le domaine postal m'avait aidé à acquérir une capacité d'anticipation. Horus m'a contacté par téléphone 3 jours plus tard pour m'informer que les documents nécessaires étaient prêts. Aucun emplacement n'était indiqué, seul le quartier et les caractéristiques de la maison étaient mentionnés dans l'annonce. Et de nombreux acheteurs avaient manifesté leur intérêt. Lamb, votre premier voyage est prévu pour demain, m'informa-t-il. Le gouvernement et moi sommes parvenus à un accord. Chérie, murmurai-je, tu ne crains pas que ce soit pas tout à fait légal. Tu seras le centre de l'attention lorsque nous visiterons les jardins botaniques, à voir des réunions clandestines. Tromper le gouvernement, etc. C'est Lamb, dit-il avec un air de certitude absolue. Vous êtes désormais un citoyen tout à fait compétent qui réside dans un établissement de soins. L'espace personnel et l'autonomie sur ses biens sont des droits fondamentaux de l'homme. Vous avez le droit de faire visiter votre maison à des acheteurs potentiels, même si l'administration pense que vous allez regarder des cactus. Ces commentaires rassurants, personne ne vous assigne à résidence, ont renforcé ma confiance en moi. Il était vrai que je n'avais enfreint aucune loi. C'était mon affaire de vendre mes biens comme je l'entendais. Le lendemain, vêtu de mon plus beau costume, que Beatatrix m'avait gentiment laissé emporter, j'ai attendu avec un groupe de personnes âgées le bus qui devait nous emmener au jardin botanique. Je suis descendu discrètement du bus dès qu'il est arrivé et je me suis dirigé vers un véhicule noir garé au coin du bâtiment. Quelle belle journée pour visiter une maison, n'est-ce que pas? En ouvrant la portière du véhicule devant moi, Horus m'adressa un large sourire. Un couple d'âge mûr originaire de New York à la recherche d'une résidence secondaire était le premier acheteur potentiel dont Horus m'avait parlé sur le chemin. Ils étaient prêts à mettre le prix, mais voulaient tout démolir. D'un ton amer, je lui répondis. La plupart de mes affaires sont déjà dans le garage, grâce à Beatatrix. Cela signifiait que tout ce que vous aviez laissé dans la maison devait être enlevé. Ingram a dit qu'il les garderait pour moi, mais je ne pense pas qu'ils le feront. Nous pouvons soit inclure une clause dans le contrat concernant la conservation et le transfert de vos effets personnels, a répondu Horus, soit organiser leur enlèvement avant la finalisation de la transaction. Horus fut le premier à arriver à la maison et à passer devant en voiture. Inspectant soigneusement la propriété, il fit remarquer que la voiture de votre fils n'était pas là, mais qu'il y en avait une autre dans l'allée. Il était décourageant d'apprendre que Beatatrix devait être à la maison, ou peut-être ses parents ont déjà emballé leurs affaires et emménagé. Nous devrions probablement nous renseigner, dit Horus en sortant son téléphone portable pour appeler un certain numéro, Clean Stream Plumbing. Bonjour. Une intervention de plomberie a été demandée dans votre quartier. Quelqu'un prévoit-il de rentrer chez vous dans la demi-heure qui suit? Je vois. Merci beaucoup. Nous passerons demain. Il a raccroché après avoir écouté ma réponse et m'avoir souri. Il n'y a personne à la maison. Elle appartient à un voisin. Pendant qu'il réparait la leur, ils l'ont déposée dans votre allée.
la colère montant en moi. J'ai précisé « pour mes chambres », car la dame qui a répondu au téléphone m'a informé que tout le monde était sorti pour la journée. Votre fils au travail. Votre belle-fille et ses parents dans un magasin de meubles à Rehoboth Beach. En train de choisir de nouveaux meubles pour leur chambre. N'ayez crainte, ils seront bientôt en train de choisir des meubles pour une toute autre résidence, a déclaré Horus en faisant demi-tour avec le véhicule. Nous avons largement le temps de visiter, nous avons environ 3 heures avant leur retour. Nous avons été accueillis dans un café voisin par un couple de New York, les Webster. Ils étaient exactement comme je les avais imaginés, soignés, sur deux et arborant ce regard étrange qui caractérise les personnes habituées à obtenir ce qu'elles veulent. Avec l'attention de quelqu'un prêt à dépenser une petite fortune pour trouver le produit idéal, Madame Webster examina la maison. En passant son doigt sur le plan de travail de la cuisine, elle dit « L'agencement n'est pas mal, mais c'est tellement démodé, il va falloir négocier à rénover la cuisine et les salles de bain. La vue sur la baie est superbe et le terrain est assez grand. » À Jotham, Webster, en regardant par la fenêtre du salon, « Nous pourrions construire une piscine. » J'écoutais en silence ces parfaits inconnus qui prévoyaient de démolir ma maison et de reconstruire les pièces où j'avais passé la majeure partie de ma vie. C'était un soulagement, mais un soulagement terrible. Une maison n'est qu'une structure avec 4 murs et un toit, mais les souvenirs que j'y avais créés étaient inestimables et irremplaçables. Au cours de leur visite d'1 heure, les Webster ont inspecté la maison de fond en comble, cherchant des informations sur les équipements, l'âge du toit et l'état des fondations. Dans ses réponses professionnelles, Horus se tournait régulièrement vers moi pour obtenir des précisions. Une fois l'inspection terminée, Madame Webster s'est tournée vers moi et m'a dit « Hey Lamb, j'ai vu que votre agent a dit que vous vouliez garder la maison d'amis, mais je n'en vois pas ici. » J'ai avoué qu'elle n'était pas encore construite, mais qu'il y avait suffisamment d'espace sur le terrain pour en construire une chose sur une chaque. Elle semblait mécontente. « Je crains que cela ne complique les choses, je comprends. » A-t-elle répondu en éludant la question. Mais nous avions prévu d'utiliser la maison pour les vacances, pas pour partager le terrain avec. J'ai acquiescé. Peut-être que nous ne sommes pas faits pour nous entendre. J'ai fait part de mes doutes à Horus sur le chemin du retour vers Pinerolo. Peut-être que le concept de maison d'amis est irréaliste. Avec un tel fardeau, personne ne voudrait être propriétaire d'une maison. Il y a d'autres acheteurs potentiels en dehors des Webster, m'a assuré Horus. Je crois que nous avons un autre client qui devrait venir demain et qui correspondrait mieux. Il a l'intention de s'installer définitivement à Henlopen-Axe, et pas seulement pour y passer ses vacances. Le lendemain, une autre excursion fut organisée, cette fois-ci officiellement au musée d'histoire locale situé à proximité. Une fois de plus, Horus n'était pas loin, et nous nous rendîmes à la maison en prenant soin de ne déranger personne. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre de Thornton Barrington, grande, mince, âgé d'environ 55 ans, vêtu d'un pantalon simple et d'une chemise aux manches retroussées. Il se distinguait des riches hommes d'affaires habituels en costume coûteux. On aurait pu deviner qu'il passait beaucoup de temps à l'extérieur, à son teint hâlé, aux rides autour des yeux et à ses tempes grisonnantes. « Monsieur Lamb, dit-il en me serrant fermement la main, ravi de vous rencontrer. Horus m'a raconté votre histoire, et je dois dire que votre détermination est très inspirante. Au lieu de voir la propriété comme un projet de rénovation, Barrington y voyait une future maison. Contrairement au Webster, il était curieux de connaître le passé de notre maison et notre vie avec Myriam, ainsi que nos voisins et l'évolution du quartier au fil des ans. J'ai toujours rêvé de vivre dans une maison au bord de l'eau, dit-il alors que nous nous promenions à l'arrière. Après avoir hérité d'un simple motel de mon père, j'ai gravi les échelons pour diriger un réseau d'hôtels dans tout le Midwest au cours des 3 dernières décennies. Et la clause relative à la maison d'amis ne vous dérange pas. J'ai vendu mon entreprise à une grande société l'année dernière. Je peux enfin réaliser mon rêve. C'était une question sincère. Et je la posais. Absolument pas, répondit Barrington avec un sourire. Vous savez, Lamb, mon grand-père vivait avec nous quand j'étais enfant. Je trouvais sa petite annexe, qui se composait d'une seule pièce, d'une salle de bain et d'une cuisine exiguë, merveilleuse. En plus de m'apprendre à ameubler, à pêcher et à réparer des objets, mon grand-père me racontait des histoires sur la guerre. Il jeta un coup d'œil au parking tout en réfléchissant à quelque chose. Son absence me faisait beaucoup de peine. Vous pourriez construire une charmante maison d'amis dans le coin le plus éloigné de ce terrain. Elle aurait sa propre entrée, mais serait adjacente à la maison principale. Elle comprendrait 2 chambres,
un salon, une cuisine et peut-être même un petit balcon donnant sur la baie. Qu'en pensez-vous? J'ai répondu. Cela semble presque parfait. En essayant de cacher mon émotion face à ces paroles aimables, je ne vous demande pas d'être mon grand-père, ah, dit Barrington en riant, voyant ma gêne, mais j'apprécie les expériences de vie et les anecdotes. J'aime aussi l'idée d'avoir quelqu'un à la maison qui connaît son histoire, qui en a pris soin pendant des années. Lorsque j'ai entendu cela, j'ai retrouvé l'espoir. Le premier sentiment que j'avais éprouvé depuis qu'Ingram et Beatrix étaient arrivés sur le pas de ma porte, leurs bagages à la main, Barrington m'a proposé une somme supérieure de 15% à la valeur de la maison après inspection, à condition que je construise une maison d'amis selon mes plans et que je puisse y vivre indéfiniment. Il voulait également s'assurer que je puisse disposer de mes biens entreposés dans la maison et le garage jusqu'à la finalisation de la vente. Et il a donc inclus une clause à cet effet dans le contrat. Il a exprimé son désir d'équité. Je ne veux pas que des litiges juridiques viennent gâcher notre accord. Même si votre fils et votre belle-fille vous ont fait du tort, Barrington et moi avons rencontré un avocat qui nous a aidés à rédiger et à réviser les accords. Et Horus a prévu de nombreuses autres excursions au cours de la semaine suivante, pendant lesquelles nous avons examiné les détails de la transaction. Barrington est même allé jusqu'à consulter un architecte pour la conception de la maison d'amis. L'architecte m'a montré les premiers croquis et m'a dit « La construction prendra environ 3 mois, mais vous allez adorer le résultat. » En regardant les plans, j'ai imaginé une belle maison avec vue sur la baie, où je pourrais passer mes dernières années dans le calme et la tranquillité, loin de l'enfermement de Pinerov. La maison serait équipée d'un système de climatisation, d'une cuisine moderne et d'une salle de bain conçue pour répondre à vos besoins. Tous les documents nécessaires ont été remplis 2 semaines après notre première rencontre. J'ai signé le contrat d'achat dans le bureau de l'avocat à l'Ouest, où nous nous étions rencontrés. Une fois la transaction enregistrée, Barrington devait verser le reste des fonds sur mon compte. Il m'a remis un chèque pour la compte. Félicitations, M. Lamb, m'a dit l'avocat en me tapotant la main. La transaction sera officiellement enregistrée dans 3 jours ouvrables, et mon fils et sa famille, la maison deviendra officiellement la propriété de May. Barrington après cela, que se passera-t-il? Ai-je demandé. Devront-ils quitter les lieux? Le nouveau propriétaire a le droit d'exiger qu'ils quittent les lieux dans les 30 jours suivant l'enregistrement de la transaction, a répondu l'avocat, citant les exigences légales. Cependant, cette décision appartient entièrement à M. Barrington. Je pense que 30 jours est un délai approprié, a convenu M. Barrington. Cela devrait être largement suffisant pour trouver un logement convenable. En quittant le bureau, j'éprouvais un mélange étrange de soulagement et de crainte. Cette fois, ça avait marché. J'avais rompu définitivement avec Ingram et Beatrix, vendu la propriété et mis toutes les chances de mon côté pour réussir à l'avenir. Mais quelle serait leur réaction lorsqu'ils apprendraient la nouvelle? Quand je les verrais, que leur dirais-je? Ne vous inquiétez pas. M. Lamb, me rassura Barrington, comme s'il pouvait lire dans mes pensées. Quand vous leur annoncerez la nouvelle, je serai là pour vous écouter. Nous sommes capables de gérer n'importe quelle réaction en équipe. Ah, merci. Barrington, dis-je avec sincérité. Absolument. Appelez-moi Thornton, dit-il en souriant. Franchement, à partir de maintenant, nous serons voisins. Alors que nous retournions à Pinerov, je regardais par la fenêtre le paysage défiler et je réfléchissais à combien ma vie avait changé en seulement 2 semaines. D'un vieil homme méprisé et embarrassé, j'étais devenu un homme calme, capable de choisir son propre destin. C'était la maison que j'avais vendue. Une rencontre fortuite avec Ferris et son neveu m'avait permis de vendre le manoir qui m'avait piégé et de prendre un nouveau départ. Horus me conduisit à Pinerov et j'aperçus le véhicule d'Ingram sur le parking. Mon cœur fit un petit bond. Était-il au courant de la vente? Mais les documents nécessaires n'avaient pas encore été remis. Donc cela ne pouvait pas être le cas. Excusez-moi, mais c'est mon fils, dis-je en montrant le véhicule. Ne vous inquiétez pas, répondit-il en m'assurant qu'il s'agissait probablement d'une visite de routine. J'acquiesçais, même si je ne pensais pas vraiment que c'était vrai, pensant qu'il avait peut-être enfin décidé de venir vous voir comme il l'avait promis. Après m'avoir installé à Pinerov, Ingram n'était jamais venu me rendre visite. Même Alwyn, qui avait dit qu'il passerait, ne l'avait pas fait. Que dois-je lui dire? Demandai-je avec appréhension.
Rien pour l'instant, répondit Horus. Nous n'avons pas encore enregistré la transaction. Il est préférable d'attendre confirmation officielle avant de faire une déclaration. Je m'arrangerai pour que M, Barrington et moi-même venions vous chercher 3 jours après la fin de l'opération. Incertain de ce que serait ma rencontre avec mon fils, je suis entré dans le bâtiment pour me préparer. Cependant, je savais au fond de moi que je n'étais plus une victime et que je pouvais agir. J'avais repris le contrôle de ma vie, bien que le terme « visiter » soit un peu exagéré pour décrire ce qui s'est passé. Ingram est bien venu me voir. Il passa à peine 30 minutes à Pinerov, pendant lesquelles il se plaignit principalement de son travail et me demanda comment j'allais, comme si j'étais mourant. Personne ne fit allusion à la fin de mon exil, ni ne me donna de date pour mon retour. Au fait, papa, nous organisons une petite fête samedi, dit-il avec désinvolture avant de partir. Tiens, le père de Béatrix fête son anniversaire aujourd'hui. Et tu comptes fêter ses 75 ans chez moi? Ai-je demandé avec une pointe de malice? Mes propos ont semblé prendre Ingram au dépourvu, car il a froncé les sourcils. Oui, c'est toujours ta maison, mais je suis sûr que ça ne te dérange pas. Étant donné que les parents de Béatrix viennent également d'emménager là-bas, on peut dire, sans risque de se tromper, que c'est chez nous. J'avais la solution en tête, mais je préférais l'entendre de sa bouche. Oui, la semaine dernière, dit-il. Son expression passe en découpable à Sérène. Ils ont quitté Rehoboth Beach et ont emménagé avec nous. Nous avons fait quelques travaux à l'étage. J'espère que cela ne t'a pas dérangé. Tout ce qui s'était passé ces 3 derniers jours, les papiers que j'avais signés, le chèque dans le coffre-fort d'Horus et les plans de la maison d'amis que l'architecte m'avait montrés, me revint à l'esprit. Voici mes secrets. Ma petite vengeance pour la trahison. Et le moment était venu de les révéler. En vérité, je feignais l'indifférence tout en souriant. Avec mon accord immédiat, Ingram sembla se détendre, visiblement soulagé à l'idée que tout le monde puisse tenir dans notre spacieuse maison. C'est très gentil. Vous comprenez sûrement. Ne vous inquiétez pas, ce n'est que temporaire. Jusqu'à ce que nous, il hésita, incapable de terminer sa phrase, jusqu'à ce que vous trouviez un endroit plus approprié que Pinerov pour moi, dis-je d'un ton aimable. Il acquiesça, mais ne saisit pas l'ironie. Béatrix et moi-même sommes en train d'étudier de meilleures possibilités. Il hésita une fois de plus, soulignant que Pinerov n'était pas un endroit où vous deviez passer votre temps. Pour le reste de ma vie, l'interrompis-je. J'allais dire pour pas très longtemps, répondit Ingram avec un sourire gêné. Je restai à la fenêtre après son départ, admirant la vue sur le parking et planifiant mes activités du week-end. Selon Horus, les documents devaient être remis avant vendredi, et Thornton et moi avions prévu de nous rendre sur place samedi matin. Cependant, après avoir appris la nouvelle de la fête, je me suis demandé s'il ne serait pas plus approprié d'annoncer la nouvelle à tout le monde. Ingram et Béatrix pourraient ainsi subir la même humiliation publique que celle que j'avais connue lorsque ma propre maison avait été démolie de force. À l'aide du téléphone de Ferris, j'ai contacté Horus et l'ai informé de la conversation de mon fils. Après réflexion, je pense que cela pourrait être bénéfique pour nous. A convenu Horus, il sera plus difficile pour Ingram et Béatrix de provoquer un scandale si tous les invités sont déjà arrivés à la résidence. Comment justifier mon apparence? Demanderont-ils, espérant éviter l'embarras. Que se passe-t-il? Ai-je demandé. Ils ne m'ont pas invité à la fête. En tant qu'acheteur potentiel, Barrington pourrait prévenir le vendeur qu'il souhaite visiter la propriété. Ils ne savent pas qu'elle a été vendue. Faisons comme si c'était urgent. Qu'il arrive de l'extérieur de la ville et que samedi est le seul jour où il peut venir. J'ai adoré cette proposition. Malgré les risques, une vague d'énergie et d'excitation m'a envahi, me faisant revivre des sensations que j'avais perdues depuis longtemps, exactement comme je l'avais imaginé en vieillissant. Les formalités administratives de la semaine dernière ont été réglées vendredi. Horus m'a contacté plus tard dans la journée pour vérifier l'enregistrement officiel de la vente, après l'achat par Thornton Barrington. La maison ne m'appartenait plus. Je me suis renseigné sur votre fils. M'a dit Horus, j'aimerais organiser une visite de votre maison demain vers 14 heures. Mon client, M. Barrington, est très intéressé par l'achat. Je me présente comme son agent, qu'a dit Ingram. J'ai posé la question, imaginant avec anxiété notre conversation. Sa première réaction a été de se montrer choqué, et il a insisté sur le fait que la maison n'était pas à vendre. Je lui ai expliqué que notre agence avait dû se tromper dans sa base de données, et je me suis excusé pour cette confusion. Bien sûr, ai-je répondu avec un sourire,
en précisant que j'avais déjà mentionné l'intérêt de votre fils et que M. Barrington était prêt à payer un montant bien supérieur à la valeur marchande. Quand il s'agissait d'argent, Ingram ne perdait jamais une occasion. Il m'expliqua qu'il y avait une réunion de famille le lendemain, mais qu'il pourrait peut-être nous accorder 30 minutes avant. Le rendez-vous est fixé à 14 heures. J'ai vérifié à 14h30. M. Barrington et moi viendrons vous chercher à Pinerove. Cette nuit-là, je ne pus fermer l'œil, repensant sans cesse au scénario qui allait se dérouler. Que ferait Ingram s'il apprenait que la maison avait été vendue? Pouvez-vous imaginer ce que Beatrix et ses parents diraient? À ce moment-là, j'étais à la fois joyeux et effrayé. Je me suis levé tôt le matin, je me suis rasé, puis j'ai enfilé mon unique costume et j'ai bien ciré mes vieilles chaussures. Au moment de ma victoire, je voulais avoir l'air respectable. Horus et Thornton Barrington m'ont rejoint à la porte de Pinerove à 13h30 précise. Vêtu d'un costume bleu marine impeccable, Thornton avait l'air sophistiqué et insouciant, comme un homme habitué à un style de vie luxueux. Obadiah, êtes-vous prêt pour le grand jour? Ses doigts tremblaient contre les miens lorsqu'il me posa la question. Je répondis. Prêt comme jamais, même si mon cœur battait à tout rompre, nous revîmes notre stratégie en rentrant à la maison. Une fois à l'intérieur, je dévoilerai les faits tandis que Thornton se ferait passer pour un acheteur potentiel. Horus mit ses sujets au défi de ne pas agir précipitamment. Votre enfant pourrait tenter de contester l'accord en affirmant que vous n'étiez pas en mesure de donner votre consentement ou que vous avez subi une influence indue. Un tourbillon d'émotions m'envahissait. Mais je me suis juré d'être raisonnable. Ne lui donnez pas de raison. Je voyais que la fête battait son plein lorsque nous sommes arrivés à la maison. Plusieurs véhicules étaient garés dans l'allée et des personnes habillées comme des traiteurs se dépêchaient de décharger des cartons de nourriture et de boissons à la porte. On dirait que ça va être une sacrée fête, a déclaré Thornton en garant sa Mercedes à côté des véhicules des autres spectateurs. Nous sommes descendus du véhicule et nous nous sommes dirigés vers la résidence. Malgré le tremblement de mes genoux, je marchais aussi fermement que possible. Avec Horus à mes côtés, je savais que je pouvais m'appuyer sur lui en cas de besoin, manifestement en train de se préparer. Ingram ouvrit la porte, vêtu d'une chemise partiellement déboutonnée et serrant une serviette dans sa main. « Merci de m'avoir prévenu que vous veniez. Donham, dit-il en tendant la main à Horus, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous organisons une fête ce soir. » Il s'interrompit lorsqu'il vit que je me tenais derrière Thornton et Horus. Il resta bouche bée et la main qu'il avait tendue pour me serrer la mienne s'immobilisa. « Cher papa ?» Son expression était empreinte de crainte. « Que faites-vous ici ?» Mon but en disant « Bonjour, Ingram » était de paraître calme et assuré. « Mais de quoi parlez-vous ? Je suis venu voir ma maison, ou plutôt mon ancienne maison. » Il était évident qu'Ingram essayait de comprendre ce qui se passait en jetant des regards entre moi, Horus et Thornton. « Permettez-moi de me présenter. » Dit Thornton en tendant la main. « Cette maison appartient désormais à Thornton Barrington. » Ai-je répondu. Le nouveau quoi? L'expression sur le visage d'Ingram trahissait sa confusion alors qu'il serrait la main qui lui était tendue. « Ingram, dis-moi qui c'est. » Coiffé et maquillé, Beatrix est sortie de l'arrière de l'arrière de la maison dans une magnifique robe. Obadiah, que se passe-t-il? Elle est tombée à genoux dès qu'elle m'a aperçu, et si nous rentrions pour en discuter, c'est ce que dit Horus. Reculant doucement, Ingram nous laissa entrer dans la maison en disant « Je suis sûr qu'aucun de nous ne souhaite attirer l'attention inutilement. » Nous entrâmes donc. À l'intérieur, le salon était préparé pour la fête, avec une grande table recouverte d'une nappe et chargée de plats, de verres et de bougies. Tandis que de la musique classique s'échappait doucement des haut-parleurs, dès notre arrivée dans le salon, Ingram demandait immédiatement « Explique-moi ce qui se passe. » « C'est une question très directe ?» répondis-je. « Barrington m'a acheté cette maison. L'acte de vente a été enregistré hier. Vous devez quitter les lieux dans les 30 jours. » Le silence était assourdissant. Beatrix me regarda comme si je venais de lui dire que je venais de Mars. Peu à peu, le teint d'Ingram pâlit, puis il se mit à rougir. « Il y a quelque chose de drôle ici ?» demanda-t-il d'une voix tremblante, refoulant sa colère. « Cette maison ne se vendrait jamais. C'est une maison de retraite. » Un citoyen pleinement capable et ayant le droit de disposer de ses biens, compléta Horus à sa place. Il n'y avait aucune restriction légale à la vente de la maison, car qu'elle était au nom d'Obadiah Lamb,
Béatrix rit et secoua la tête, incrédule. Tout ce que nous possédons se trouve ici? Mais qu'est-ce qui se passe? Mes parents viennent de vendre leur maison et de déménager ici. Demandai-je à ma mère et à mon père. Le salon était occupé par un couple âgé, clairement G et Prudence Pollock. Prudence était une petite dame aux cheveux gris bien coiffés, et G était un homme. Imposant et décharné, avec un air d'autorité militaire. Qui sont ces gens? Hé, maman et papa, voici Obadiah. Le père d'Ingram, dit Béatrix en se tournant vers eux, la voix tremblante. Vendu. Il prétend avoir vendu la maison? Prudence me regarda comme si j'étais fou. Qu'est-ce qui lui avait donné l'idée de vendre la maison alors qu'il vivait dans une maison de retraite? Mon agent immobilier. Comme ils vendent généralement les maisons, répondis-je avec une bonne dose de sarcasme. Il y a manifestement eu un malentendu, dit Ingram en se ressaisissant. Mon père n'est pas vraiment un maître dans son domaine. Il prend de l'âge et il est parfois confus. De confusion, dis-je. Arrêtez. Ingram, dis-je d'un ton plus ferme que je ne l'avais prévu. Vous savez très bien que mon état mental est stable. Béatrix et vous m'avez expulsé de chez moi de force pour que ses parents puissent vivre ici. Au lieu de m'envoyer dans un endroit respectable, vous m'avez envoyé à Pinero, qui ressemble à un entrepôt pour personnes âgées indésirables. Vous ne m'avez rendu visite qu'une seule fois, pour couvrir une fête à laquelle je n'étais d'ailleurs pas invité. Nous allions venir vous sauver, a déclaré Ingram. Ne me trompez pas, j'avais simplement besoin d'un peu de temps pour m'installer et aider les parents de Béatrix. J'ai fermement rejeté cette affirmation. Vous n'avez jamais eu l'intention de vous séparer de moi. Mon expulsion était due au fait que j'étais devenu une nuisance pour vous. C'est scandaleux, s'indigna Prudence. Ingram, votre père a accepté d'emménager dans une maison de retraite parce qu'il avait besoin de soins. Fis-je remarquer, ma voix à peine audible malgré le regard furieux d'Ingram. Et maintenant, il se venge, dis-je avec une ferme résolution. Je viens de reprendre le contrôle de ma vie. En plus de me donner un prix équitable pour la maison, M. Barrington a également promis de construire une maison d'amis sur la propriété afin que je puisse y séjourner. Une maison d'amis. Je ne vais plus pourrir à Pinerove et être à ta merci. Béatrix se tourna alors vers Thornton et intervint. Tu vas vraiment le laisser vivre sur ton terrain si tu lui construis une maison? Oui. Bien sûr, répondit Thornton. Je l'approuve totalement, car c'était une condition de l'accord. Obadiah devrait pouvoir vivre décemment dans la maison qu'il aime. Ingram grimaça et secoua la tête en signe de désapprobation. Cet accord ne peut en aucun cas être légal. Horus sortit un dossier contenant des documents officiels de sa mallette et les présenta à mon père, qui n'était pas en mesure de prendre de telles décisions alors qu'il se trouvait dans un établissement de soins. Il y avait également un extrait du registre certifiant l'enregistrement de la transaction. Il n'y a aucun problème avec la loi. Un médecin impartial avait déjà certifié la capacité d'Obadiah avant qu'il ne signe les documents. Mais Ingram s'empara des documents et se mit à les examiner précipitamment, comme s'il espérait découvrir une violation ou une exception. C'est inconcevable, murmura-t-il. Comment voulez-vous que je croie? La sonnette retentit à ce moment-là, jetant un coup d'œil à sa montre. Béatrix frissonne. Incroyable. Ce sont les invités, Gay, qui étaient restés silencieux jusqu'à présent, observa la scène et proposa. On devrait peut-être annuler la fête. Il commence à arriver, et nous sommes dans cette situation. Enlevez ça? Sa suggestion semblait indécente à Prudence. Absolument pas. Je leur ai dit, alors tu devras jouer les autres et faire comme si tout allait bien. Après tout, les musiciens ont été payés et tout le monde est en route. Monsieur, ni moi ni Barrington ne gâcherons votre fête. Quittez la maison. Nous voulions simplement vous informer de la nouvelle en personne et passer en revue le calendrier pour votre départ. D'une voix forte, Béatrix exigeait, vous avez l'intention de nous mettre à la porte. C'est votre fils ou vos petits-enfants. Où devons-nous aller? Au même endroit où vous m'avez envoyé, répondis-je avec sang-froid. Vous trouverez un appartement qui vous conviendra, comparé au temps que vous m'avez accordé pour faire mes valises. Vous avez 30 jours. Une fois, la sonnette retentit avec plus de force. Béatrix me lance un regard glacial avant d'aller ouvrir la porte. Avec un sifflement, Ingram annonça son intention de contester le contrat à son retour. Vous n'auriez pas pu prendre ces décisions seul. C'est votre état de santé qui a motivé votre placement dans un établissement de soins. Ingram, de quelle affection parlez-vous? Je l'ai regardé dans les yeux. Lorsque vous m'avez envoyé à Pinerove, j'étais en excellente santé. Comme vous le savez très bien,
Les premiers visiteurs, un couple âgé que je ne connaissais pas, sont entrés dans le salon. Ma seule et unique condition est d'avoir fait obstacle à vos plans. Sentant la tension palpable dans la pièce, ils se sont arrêtés sur le seuil. Est-ce un moment inopportun? D'un ton hésitant, l'homme demanda. Béatrix se précipita dans le salon, le visage durci, et supplia les visiteurs d'entrer. Il ne s'agit que d'une affaire de famille. Thornton précisa en s'inclinant poliment. Des associés, le père d'Ingram, Obadiah, et de ses amis, allaient se réunir. Une atmosphère étrange et inconfortable régna pendant la demi-heure qui suivit. Béatrix et Ingram tentèrent d'agir normalement, tandis que les visiteurs continuant d'affluer, mais leurs regards anxieux et leurs sourires me forcés trahissaient la vérité. Alors que G et Prudence se disputaient dans un coin de la pièce, elle me jetait des regards furieux de temps à autre. J'ai assisté à toute la scène avec un sentiment de satisfaction, non pas par vantardise, mais plutôt parce que j'étais soulagé que justice ait finalement été rendue. Il m'avait traité comme un moins que rien, m'avait arraché à ma vie. Et maintenant, c'était eux qui étaient dans l'incertitude. Finalement, alors qu'il y avait une vingtaine de visiteurs dans la maison, Thornton s'approcha de moi. « Je pense que notre message a été bien compris, » murmura-t-il. « Devrions-nous leur laisser le temps d'assimiler la nouvelle? Mon énergie était au plus bas, mais j'acquiesçais néanmoins. Les dernières heures avaient été éprouvantes sur le plan émotionnel. Nous nous dirigeâmes vers la sortie, suivis par Thornton et Horus, à la porte. Ingram nous rattrapa. « Ce n'est pas fini, » dit-il en essayant de parler assez bas pour que personne ne l'entende. « Je me battrai pour cette maison. Tu ne peux pas nous abandonner ici. Je ne vous abandonne pas, » répondis-je froidement. Il prit un air menaçant et dit « Tu le regretteras. » Il lui donna 30 jours pour trouver un nouveau logement et ne lui interdit pas d'emporter toutes ses affaires. Je dis à Ingram « J'ai déjà regretté beaucoup de choses. » Alors que mon cœur se nouait, ne pas avoir été témoin de l'homme que tu allais devenir était quelque chose que je regrettais. Je me sens mal d'être tombé amoureux de Béatrix et d'avoir été manipulé par toi. Je serai toujours reconnaissant d'avoir repris le contrôle de ma vie. Je ne me suis pas retourné avant de quitter la maison. Thornton et Horus me suivaient. J'ai pu me calmer une fois dans le véhicule. Obadiah. Ça va? Thornton m'a regardé avec inquiétude en me posant la question. J'ai été surpris par la sincérité de ma réponse, mais j'ai répondu correctement. Pour la première fois depuis longtemps, je vais bien, je me sentais parfaitement bien, dans le rétroviseur. J'ai aperçu Ingram debout sous le porche, qui nous regardait s'éloigner. Malgré son expression déformée par la colère, je pouvais percevoir la panique d'un homme qui venait de perdre le contrôle de la situation et qui ne savait pas quoi faire. Même si je n'ai jamais été du genre à chercher à me venger, je ne pouvais m'empêcher de sentir que la boucle était bouclée à ce moment précis, la même sensation que j'avais éprouvée lorsqu'il m'avait emmené à Pinero. Et maintenant, demanda Horus en s'engageant sur la route principale. À Pinero, répondis-je. Je dois récupérer mes affaires. Ensuite, j'attendrai patiemment que ma nouvelle maison soit prête. Ne t'inquiète pas pour la date, me rassura Thornton. Les entrepreneurs ont déjà été contactés. La construction de la maison d'amis commencera la semaine prochaine. Bien sûr, je payerai ta chambre d'hôtel pendant ton séjour ici. Merci pour tout, dis-je, les yeux remplis de gratitude alors que nous retournions à Pinero. Je ne pouvais m'empêcher de penser à l'expression sur le visage d'Ingram et de Béatrix lorsqu'ils avaient appris que notre maison avait été vendue, à la terreur de Prudence, à l'idée de devoir déménager à nouveau, et aux vacances qu'ils avaient espéré passer dans notre maison désormais disparue. Je n'éprouvais aucune joie malveillante, mais plutôt un sentiment de satisfaction d'avoir agi équitablement envers eux. Ils voulaient m'éliminer, me rejeter et me mépriser, mais j'avais prouvé que je restais un adversaire redoutable. Je n'étais plus victime de négligence, du honte ou du conformisme. J'étais sur le point de commencer un nouveau chapitre de ma vie dans une maison modeste, mais isolée. Avec vue sur la baie que j'adorais, cette pensée me rendait heureuse, avec tant de choses à découvrir. Peut-être que 77 ans n'étaient pas si longs. La guerre a éclaté quelques jours après notre départ à Pinerove. Ingram m'a contacté plusieurs fois par jour, alternant entre menaces de poursuites judiciaires et supplications pour que j'arrête mes bêtises. Même s'il a envoyé un avocat pour chercher des failles dans le contrat d'acquisition, Horus était trop expérimenté pour laisser passer une telle transaction.
Au téléphone avec son père, Ingram lui a dit « Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu as abandonné notre maison. Où sommes-nous censés aller maintenant ?» J'ai répondu calmement « Vous avez de bons salaires. Nous avons les parents, Béatrix et nos propres enfants, comme des millions d'autres personnes. Vous pouvez louer un appartement ou une maison, mais cette maison était pratiquement à nous. » A-t-il rétorqué d'un ton furieux. Vous avez dit que ce serait notre héritage. J'ai alors compris sa colère après avoir entendu cette phrase. Ce n'était pas qu'ils n'avaient sans pas les moyens de se loger. Ingram et Béatrix auraient pu louer ou acheter une maison. C'était parce qu'ils avaient déjà prévu ce qu'ils feraient de la maison après ma mort et qu'ils la considéraient comme la leur, mais j'avais contrecarré leurs intentions. Ce que je voulais dire, c'est que je n'avais jamais dit que je lui laisserais la maison. Même si ma fille vivait dans l'Oregon et ne me rendait jamais visite, elle ne manquait jamais de m'appeler à Noël ou de m'envoyer une photo de ses petits-enfants. Je lui avais promis que je partagerais ma fortune équitablement entre toi et ta sœur. Abby. Ni la maison ni ma vie ne lui appartenaient. J'avais déjà décidé depuis longtemps qu'elle recevrait une part égale de ma succession, mais Ingram a déclaré qu'il méritait plus car il avait pris soin de moi. « Abby ne te rend même pas visite ?» a crié Ingram. J'ai répondu « Au moins, elle ne m'a pas envoyé dans une maison de retraite pour faire de la place à sa famille. Elle vit à l'autre bout du pays et ne vient nous rendre visite qu'une fois tous les 5 ans. » Ingram a changé de stratégie après cette discussion. Béatrix et ses petits-enfants ont rendu visite à Pinerove 2 jours plus tard. Lorsque nous nous sommes retrouvés dans la salle commune, Terence semblait irrité, comme s'il avait été contraint de venir, mais Halloween était sincèrement heureuse de me voir. « Grand-père, m'a-t-elle dit en me serrant dans ses bras, tu m'as tellement manqué, tu m'as manqué aussi. Ma chérie, lui ai-je répondu, ému par sa gentillesse. Alors, comment ça va à l'université? Ça va bien, m'a-t-elle répondu avec un grand sourire. J'ai eu une note parfaite à mon devoir d'économie. Tu ne savais pas que je me spécialisais en finance? Je n'en avais aucune idée. Depuis que je vivais avec eux, personne n'avait jamais mentionné le fait qu'Halloween se spécialisait en finance. Assise à côté de moi, Béatrix m'adressait de temps à autre un sourire étrange et intervenait avec des compliments gênants. « Obadiah, tu es magnifique, tu profites clairement de cette maison de retraite. Même si la salle commune de Pinerove était aussi terne qu'un hôtel 5 étoiles, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer l'ambiance accueillante. « Béatrix, arrête de faire semblant, lui dis-je sans son détour. Tout le monde ici sait que cet établissement est horrible. À propos de ça, murmura-t-elle en se rapprochant, Ingram et moi avons pensé que tu pourrais peut-être renégocier avec ce M. Barrington. C'est pourquoi je suis si soulagé de partir bientôt d'ici. Une fois que nous aurons l'argent nécessaire, nous pourrons acheter la maison. Tu pourras revenir dans ton ancienne maison et vivre avec nous en attendant. » Je ne pouvais presque pas retenir mon rire. Répéter ça, cela signifiait vivre dans une chambre exiguë au rez-de-chaussée, soumise à des humiliations et des plaintes continuelles. Sans aucun contrôle sur la situation? Merci. Mais je préfère m'en tenir à ma nouvelle stratégie, ai-je répondu. La construction de la maison d'amis a déjà commencé. Le délai de construction est estimé à 2 mois et demi. 2 mois et demi. Vraiment? Béatrix semblait incrédule. Où allez-vous vivre pendant les travaux? Thornton m'a loué un appartement en bord de mer à l'ouest, ai-je répondu en souriant devant son air perplexe. Elle s'est écriée. Miles, c'est fou, en pensant à son emménagement imminent, à votre âge. Vivre seul. Imaginez que vous tombiez malade. Tu pourrais tomber. Quelqu'un doit veiller sur toi. Je suis tout à fait capable de prendre soin de moi la plupart du temps. Et j'ai également engagé une infirmière qui viendra 2 fois par semaine, répondis-je. Béatrix, malgré tous tes efforts pour convaincre tout le monde du contraire, je ne suis pas invalide, murmura-t-elle doucement, les lèvres serrées. Il était évident qu'Halloween essayait de comprendre la nature de notre relation en nous observant attentivement. Elle hésita avant de demander « Grand-père, je pourrais venir te voir dans ton nouvel appartement. Merci pour ton offre. Je serai ravi de t'aider à t'installer le week-end. » « Bien sûr. »« Ma chérie, » répondit-elle, sa gentillesse me touchant profondément, « si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander. » Béatrix lance un regard désapprobateur à sa fille, mais ne dit rien. Le reste de la réunion fut marqué par une politesse forcée. Halloween me serra une nouvelle fois dans ses bras avant de partir et me dit « Je suis content que tu ne vives plus dans cet endroit horrible. Grand-père,
Le lendemain, j'ai emménagé dans l'appartement que Thornton m'avait trouvé. Cet appartement spacieux d'une chambre, situé dans un immeuble flambant neuf sur l'West Beach, était idéal pour une personne âgée. Il avait de nombreuses fenêtres, une cuisine élégante et, surtout, pas d'escalier ni de seuil. Dès que j'ai mis les pieds dans l'immeuble, j'ai été frappé par la sensation d'espace et d'air. Je pouvais enfin me détendre après mon séjour claustrophobe à Pinerhof. Je pouvais faire tout ce que je voulais dans la cuisine, regarder la télévision quand je le souhaitais, prendre une longue douche sans avoir à faire la queue et dormir tranquillement sans être dérangé par les ronflements de mon voisin. Tout avait été pensé par Thornton. L'appartement était prêt à emménager. Il y avait de la nourriture dans le réfrigérateur et une pile de papier sur la table, un contrat de gardiennage, un calendrier de rendez-vous, les coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence et, plus surprenant, une stratégie pour investir le produit de la vente de la maison. J'ai décidé de consulter mon conseiller financier, m'a dit Thornton lorsqu'il est passé voir comment je m'installais. Il a élaboré plusieurs stratégies d'investissement adaptées à vos objectifs et à vos besoins spécifiques. Un revenu régulier, largement suffisant pour vivre confortablement, provenant d'obligations et d'actions à dividendes sûrs, sans aucun risque. Son attention m'a vraiment touché. Thornton accordait autant d'importance à mes opinions et à mes souhaits qu'aux siens et ne m'a jamais traité comme une vieille fille ou un fardeau simplement à cause de mon âge. Une semaine après mon emménagement, j'ai eu rendez-vous avec Laurel, une jeune femme qui travaille comme conseillère financière. Laurel était très gentille et m'a présenté plusieurs plans d'investissement sans se moquer de mon âge. Ce qui est une tactique courante. Lamp, avec le produit de la vente de votre propriété et vos économies. Vous disposez de suffisamment d'argent pour vivre confortablement, m'a-t-elle assuré en me présentant des graphiques et des chiffres. Si nous investissons la majeure partie de ces fonds dans ce portefeuille, vous toucherez 3 fois vos dépenses mensuelles, sans même tenir compte de votre pension. Ces paroles m'ont rempli d'admiration et de joie toute ma vie. J'avais pratiqué une extrême frugalité, ne m'offrant que très rarement quelque chose d'agréable. À 77 ans, j'étais soudainement riche. Je ne sais pas quoi faire de tout cet argent. Ai-je demandé en voyant les chiffres astronomiques? Laurel a acquiescé. Lamp, je suis à votre disposition. Faites tout ce que vous avez toujours voulu faire, mais que vous n'avez jamais pu vous permettre. Voyagez, vous adonnez à vos loisirs, donnez des cours particuliers à vos petits-enfants, etc. Profitez de chaque instant. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à l'expression « vivre pleinement sa vie ». Après toutes ces années depuis le décès de Myriam, n'avais-je pas passé à côté de cela? N'étais-je pas devenu une coquille vide, vivant chaque jour sans sens ni bonheur? Le soir même, je me suis assis et j'ai écrit toutes les choses que j'avais toujours voulu faire, mais que je n'avais jamais réalisées par manque de temps, d'argent ou de courage. Une croisière dans les Caraïbes, des cours de photographie. J'avais toujours aimé prendre des photos, mais je n'avais jamais eu le courage de mettre mes talents à profit. De nouveaux vêtements. Mes costumes étaient tellement démodés et des dîners hebdomadaires dans un bon restaurant. La vie est trop courte pour lésiner sur un bon repas, disait toujours Myriam. Je ne m'étais pas senti aussi énergique depuis longtemps. Je savais ce que je voulais dans la vie. J'avais des objectifs pour l'avenir et, surtout, je savais comment les atteindre. Halloween a commencé à me rendre visite régulièrement, comme elle l'avait promis. Ces visites hebdomadaires nous permettaient de passer du temps ensemble, que ce soit en nous promenant sur la promenade, en déjeunant dans l'un des nombreux cafés ou simplement en discutant sur le balcon. J'ai découvert ces centres d'intérêt, ses amis, ses objectifs pour l'avenir et ses études. En l'écoutant, j'ai pris conscience d'une chose. Même si je vivais avec mes petits-enfants, je savais très peu de choses sur leur vie. Beatrix et Ingram ont persisté dans leurs tentatives pour m'influencer. Ils m'ont contacté par téléphone, par courrier et m'ont même rendu visite à plusieurs reprises sans prévenir, tout en me présentant de nouvelles raisons pour lesquelles je devais les aider dans leur situation désespérée. Lors d'une visite chez son père, Ingram a exprimé son mécontentement face au manque de logements abordables. Le marché immobilier est actuellement en pleine bulle spéculative. Je lui ai proposé de chercher un appartement plus petit. Vous n'avez plus besoin de 5 chambres. Mais nous avons les parents et les enfants de Beatrix, a-t-il répondu avec ressentiment. Un squat ne nous convient pas. D'après ce que j'ai entendu, les parents de Beatrix ont tiré une somme rondelette de la vente de leur propriété à Rehoboth Beach, et Terence a déjà un emploi et les moyens de louer son propre appartement.
On peut louer ou acheter quelque chose pour soi-même. Beatrix et Ingram ont été surpris que je sois si bien informé sur leur situation financière. Ils pensaient que je les croirais sur parole et que je céderais, comme je l'avais fait par le passé. Si cela vous importe si peu, pensez à l'héritage de vos petits-enfants. Beatrix a reconsidéré sa stratégie. Halloween et Terence méritent un avenir sûr. Je m'en suis déjà occupé. Ai-je répondu. Une partie du produit de la vente de la maison a été versée dans les fonds fiduciaires destinés à l'éducation d'Alwan et de Terence. Cet argent leur reviendra lorsqu'ils auront terminé leurs études et seront prêts à voler de leurs propres ailes. J'étais heureux de suivre une fois de plus le conseil de Laurel. Afin qu'Ingram et Beatrix ne puissent pas toucher à ces fonds, les fonds fiduciaires pour les études ont été créés pour assurer la scolarité de mes petits-enfants. Les visages d'Ingram et de Beatrix se sont déformés. Il était évident qu'ils pensaient pouvoir gérer l'argent que j'avais économisé pour mes petits-enfants. Et notre situation, après mûre réflexion, Ingram finit par prendre la parole. Notre famille est la tienne, et nous sommes tes enfants. Tu n'as pas l'intention de nous laisser quoi que ce soit. J'ai essayé de lire l'amour et l'attention sur le visage de mon fils et de sa femme, mais je n'y ai vu que de la rancœur et de la cupidité. J'ai dit calmement, je vous ai déjà donné plus que vous ne méritez, tout ce que je possède est désormais entre vos mains, et vous avez dirigé ma vie. Je suis enfin libre de vivre comme je l'entends. Après cette discussion, leurs visites se sont espacées et leurs appels se sont raccourcis. Ils ont fini par renoncer à me soutirer de l'argent, réalisant qu'ils ne pouvaient plus me contrôler. Parallèlement, la construction de la maison d'hôte avançait plus vite que prévu. Thornton me tenait informé de l'avancement des travaux en m'envoyant régulièrement des photos et des vidéos, et me demandait mon avis sur la décoration intérieure, les couleurs et l'emplacement des meubles. Son enthousiasme pour ce projet était comparable à celui d'un propriétaire qui construit sa propre maison. Alors que nous visitions le chantier ensemble, il m'a confié « J'ai toujours rêvé d'avoir une grande famille. Ma femme est décédée prématurément et nous n'avons pas eu d'enfants. J'ai consacré toute ma vie à mon entreprise et ce n'est qu'aujourd'hui, avec le recul, que je réalise que j'ai négligé l'aspect le plus important. Je l'ai rassuré en lui disant qu'il n'était jamais trop tard pour trouver une famille aimante. Même si ce n'était pas par le sang, il m'a lancé un regard reconnaissant. Je suis ravi de vous avoir rencontré. Obadiah, vous ressemblez tellement à mon père, terre à terre, honnête et digne. J'admire profondément ces qualités chez vous. J'avais subi une métamorphose complète au cours de mes 2 mois passés à Luce. Ma santé s'était améliorée après avoir pris l'habitude de me promener régulièrement sur la plage. Mon apparence avait changé après avoir changé de coupe de cheveux et de vêtements, et j'avais retrouvé mon estime de moi après avoir repris le contrôle de mes finances et de mon emploi du temps. Je me suis inscrit à un cours de photographie dans une université voisine, où j'ai rencontré des personnes de mon âge qui partageaient les mêmes intérêts que moi. Nous faisions souvent des séances photos où nous immortalisions les levées de soleil sur la plage, les bâtiments qui se balançaient et les oiseaux de rivage. Elle est Lana Pringle, une veuve de 72 ans et ancienne professeure d'anglais dotée d'un esprit vif et d'un sens de l'humour nuancé, était l'une de mes nouvelles amies. Nous nous sommes tout de suite bien entendus et avons commencé à sortir au cinéma, à manger au restaurant, et même à assister à des concerts symphoniques en couple. Halloween m'a fait remarquer lors d'une de nos visites. Tu as changé, grand-père? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu aussi heureux. Un samedi. Nous prenions notre petit déjeuner dans un café en bord de mer. Je venais de lui montrer les photos du lever du soleil que j'avais prises, qui montraient le rivage brumeux, les oiseaux tournoyant au-dessus de l'eau et les bateaux de pêche qui mettaient les voiles. J'ai avoué, je me sens différent. C'est comme si j'avais retiré un poids énorme dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Elle m'a répondu, « Tes parents n'ont pas été justes. » La peur de les contrarier m'avait empêché de leur dire ce que je savais. Je le regrette vraiment. J'ai pris sa main. « Ma chérie, tu n'as pas à t'excuser. Enfant, tu dépendais de tes parents pour tout. Je ne m'attendais pas à ce que tu me défendes ainsi. Mais j'aurais au moins pu te rendre visite à Pine Grove. » Ses yeux trahissaient ses émotions. « Tu es là maintenant ?» dis-je avec un petit sourire. C'est l'essentiel. Alors que nous discutions, mon téléphone sonna. C'était Eleanor, de la bibliothèque, qui m'invitait à une lecture de poésie. J'ai accepté, et alors que je terminais ma phrase, j'ai vu qu'Halloween me regardait avec intérêt. « Qui est-ce » a-t-elle demandé, son sourire laissant entrevoir une possibilité. « Une amie. » ai-je répondu, les joues rougissantes comme celles d'un adolescent. « Pringle, elle est Lana. »
Nous nous sommes rencontrés dans un cours de photographie. Juste une amie. Alwyn a haussé un sourcil ou une amie spéciale. Quant à ma réponse, je ne savais pas quoi dire. Eleanor et moi n'avions jamais parlé de notre relation. Mais ces derniers temps, j'attendais avec impatience nos rencontres. Notant sa coiffure, ses choix vestimentaires et son parfum. Honnêtement, j'ai répondu « Je ne sais pas, mais j'aime bien être avec elle ». Un large sourire illumina le visage d'Alwyn. « Grand-père, je suis très heureuse pour toi. J'espère que tu trouveras bonheur. » La maison d'hôte a été achevée environ 3 mois. 3 mois après la vente de la maison principale. Elle était mieux que je ne l'avais espéré. Spacieuse, lumineuse, avec vue sur la baie grâce à de grandes fenêtres, meublée de façon confortable et équipée de toutes les adaptations nécessaires à mon âge, barre d'appui dans les salles de bain, absence de seuil, entrée large pour pouvoir éventuellement utiliser un déambulateur ou un fauteuil roulant, elle est là. Mon infirmière Martha, Ferris, Alvin, le neveu de Thornton et quelques amis de mon cours de photographie figuraient parmi les invités à la modeste pendaison de crémaillère organisée par Thornton. Même si je savais qu'Ingram et Beatrix vivaient toujours à Henlop and Acres, où ils avaient loué une propriété à proximité. Ils n'étaient pas invités. Je ressentais un calme immense, debout sur la terrasse de ma nouvelle maison, en train de siroter du champagne, entouré de personnes qui étaient vraiment heureuses pour moi. Comme lorsque Myriam et moi avions découvert cette vue pour la première fois, 40 ans plus tôt. La baie s'étendait devant moi, le ciel et le lac prenaient des teintes roses et dorées à mesure que le soleil descendait à l'horizon, me rappelant les couchers de soleil que nous avions partagés, à une nouvelle vie, a dit Thornton en levant son verre, à une nouvelle vie, a répété l'assemblée en chœur, Eleanor, qui se tenait à mes côtés, a délicatement posé sa main sur la mienne. Alwyn riait aux blagues de Ferris et discutait avec lui. Tout en disposant les amuse-bouches sur la table, Martha me jetait parfois un regard et me souriait comme si elle était contente. Et à l'apprentissage, dis-je en levant mon verre, on peut acquérir de nouvelles compétences à tout âge. Il est important d'avoir la force de recommencer, surtout quand le temps semble filer. Trinquons à savourer chaque instant et à devenir nos propres patrons. Quoi qu'il arrive, alors que le toast était porté et que la discussion se poursuivait. Je m'attardai un moment, contemplant la baie et réfléchissant au chemin qui m'avait mené ici. Un chemin semé de chagrin et de trahison, de pertes et de gains, de portes fermées et ouvertes. Même si je n'avais pas entièrement pardonné à Ingram et Beatrix, je ne leur en voulais pas et ne leur éprouvais aucune animosité. Ma décision était prise, tout comme la leur. Après tout ce temps, peut-être redécouvririons-nous ce que nous avions en commun. Peut-être pas. Mais à ce moment-là, cela n'avait pas beaucoup d'importance. Ce qui importait le plus, c'était qu'à 77 ans, j'avais compris comment hiérarchiser mes propres besoins, comment rejeter les manipulateurs et comment accueillir les nouvelles expériences à bras ouverts. J'avais appris à vivre dans le présent plutôt que de m'attarder sur le passé ou un avenir incertain. Et Lelana me caressa doucement le bras. « À quoi penses-tu, Obadiah. C'était une femme magnifique, avec des yeux perçants et des cheveux gris coiffés avec élégance. Et en la regardant, je ne pouvais m'empêcher de penser que la vie était imprévisible. Je répondis, au fait qu'il n'est jamais trop tard pour commencer un nouveau chapitre, et à quel point je suis reconnaissant au destin pour tout, même les moments difficiles. Tout en serrant sa main, je poursuivis. Je suis ici, en ce moment même, grâce à eux. Et tu sais quoi? Rien ne pourrait être mieux que cela. Avec un foyer, un sentiment d'appartenance. Le confort est la véritable liberté, la liberté d'être moi-même, de choisir ma voie et de savourer chaque instant de la vie. Nous nous tenions côte à côte alors que le soleil plongeait à l'horizon au-dessus de la baie, et j'avais l'impression d'avoir enfin trouvé ma voie, et c'est dans cette libération, dans ce calme et cette sérénité, que j'ai découvert la vraie joie, non pas dans les grandes réalisations ou la valeur monétaire, mais dans les petites choses, le rire de mes amis, la chaleur de la main d'un ami, la vue du coucher de soleil sur l'eau, et la certitude que demain apportera de nouvelles opportunités, mais qu'aujourd'hui m'appartient,